Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo. Euh, En ce moment, j'ai pas mal de choses à faire. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit atelier là qui est en train de prendre forme petit à petit. Voilà, je suis en train de me monter tout ça. Le gros, il est toujours là, hein. Il est sur le pied d'atelier. Je suis en train de lui faire un bon nettoyage, hein, pour qu'il reparte bientôt. Il va falloir que je m'occupe aussi de la fourche, hein, pour faire un petit changement d'huile et puis de mousse. Voilà, comme ça au moins elle va repartir nickel. Boîtier pédalier, hop, il est impeccable. Bientôt je vais m'occuper des freins hop, histoire de faire une belle petite purge pour qu'on reparte bien pour l'hiver. Et puis voilà, je suis en train de me tâter par rapport à la peinture, ce que je fais. Mais bon, on va voir ça. Voilà. Alors, comme je vous disais, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des cassettes. Pourquoi? Parce que j'ai eu pas mal de petits retours par rapport à ça. Certains ont dû changer prématurément leurs cassettes. Ils sont partis chez des vélocistes et on leur a changé voilà, la cassette, la chaîne et ainsi de suite. Bon. Donc je leur ai dit, mais est-ce que vous avez quand même gardé vos anciennes cassettes? Certains m'ont dit oui et d'autres m'ont dit, bah non, c'est parti à la poubelle et tout. Alors je leur ai dit, surtout, il ne faut jamais mettre les cassettes à la poubelle. Vous les gardez. Comme ça, déjà, ça vous permet de vous aussi de voir dans quel état elles sont. Parce qu'on peut se faire avoir. Je me suis fait avoir aussi au tout début. On m'a changé ma cassette et ma chaîne parce que mon dérailleur faisait que de sauter. On m'a dit, ouais, voilà, c'est obligatoire, nanana, je sais pas quoi. J'ai dit, bon, ok. Donc j'ai payé salement, mais bon. Et puis au fur et à mesure du temps, tu commences à regarder, tu te dis, bah tiens, c'est bizarre. On te change ta cassette alors qu'une cassette ça change pas comme ça quoi. Je veux dire, quand tu commences à connaître un petit peu, tu te dis une chaîne je veux bien parce que voilà il y a de la tension, les rivets commencent à bouger tout ça, voilà donc là c'est normal, une chaîne ça change. Une cassette c'est pas comme sur une voiture où on change, tu changes tes disques, tu changes tes plaquettes. Alors, ça se passe pas comme ça en fait. Là, il n'y a pas vraiment de... Sauf si tu as des dents qui sont cassées ou vraiment très pointues. Mais sinon, je veux dire, les cassettes, ça ne change pas comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai gardé du coup les anciennes. Alors, là c'est une 1132, là, donc en Shimano, hein, ça c'est du 1134. Ça du coup c'est celle que j'ai actuellement, c'est la 11 vitesses. Ça c'était mon ancienne qu'on m'a dit de changer parce que tout était soi-disant cassé, ça marchait plus. Mais en fait, quand je l'ai récupéré, mais quelques mois après, en fait, je me suis aperçu que, vous voyez, à part la peinture qui a été un petit peu, qui est partie, sinon il n'y a rien du tout, hein. Je veux dire, la cassette elle est impeccable. Donc je l'ai gardée. Je me suis dit, écoute, hein, si je veux refaire un vélo, ça va pas mal m'aider. Alors, sur mes deux autres cassettes Shimano, comme vous pouvez le voir, elles sont même pas abîmées. Elles sont comme neuves. Vous voyez? Elles sont comme neuves. En fait, ce qui se passe, c'est que certains vélocistes se prennent plus la tête. Dès qu'il y a un problème, on vous change cassette, chaîne, et après on vous dit, il y a le... Comment dire? On vous dit, le dérailleur aussi, il a pris un coup, nanana. Alors soit des fois on vous change également le dérailleur, parce qu'en fait voilà, c'est des gens qui connaissent pas trop leur taf, alors qu'un dérailleur, des fois il n'y a même pas besoin de le changer. Vous voyez, moi le mien, beaucoup disent que le SRAM GX, c'est pas un bon produit. Ça va faire quasiment 4 ans que je l'ai, donc sur le R1. J'ai jamais eu un seul problème avec. Jamais. J'ai changé mes gaines. Et donc à chaque fois que je changeais câble et gaine, parce que au moins entre 6 mois et 1 an, c'est bien de changer. Parce que voilà, on utilise beaucoup, on change les vitesses. Ça c'est un truc qu'il faut changer. Ça coûte même pas 10 balles, un câble et une gaine. Donc franchement, là on peut investir dedans. La chaîne, il y a un tendeur de chaîne normalement pour regarder par rapport à l'usure de la chaîne. Ça coûte pareil dans les 4-5 euros. Vous achetez ça même chez Decathlon, hein, vous trouvez ça un peu partout.
Et là, vous regardez vraiment l'état de votre chaîne. Si votre chaîne elle commence à faire un bruit bizarre, elle est vachement détendue, là, c'est sûr qu'il faut la changer. Mais la cassette, comme vous voyez, ça bouge pas. Si elles sont pas hyper pointues ou cassées, il n'y a même pas besoin de les changer. Il n'y a même pas besoin, il n'y a rien qui recommande de changer une cassette. Donc, si on vous change votre cassette, surtout regardez bien l'état avant en disant ben non, moi, elle n'est pas abîmée, elle n'est pas cassée, donc je ne la change pas. Surtout si vous restez sur du 9 vitesses ou sur du 10, sur du 11 ou sur du 12, si ce n'est pas abîmé, ne les changez pas parce que c'est un billet. C'est un billet. Franchement, quand vous regardez, là je vois celle que j'ai, c'est une NX. C'est une NX, ça coûte dans les 60 balles. Vous passez sur une GX, c'est 110 balles en 11 vitesses. Alors en 12 vitesses, c'est même pas la peine. Donc je vous dis, faites très très attention. Regardez bien avant. Demandez peut-être même plusieurs avis. Et comme ça au moins, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Une chaîne, moi j'ai pris une chaîne qui est quand même un petit peu renforcée. Ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai, elle n'a pas bougé, je l'entretiens super bien. Ça c'est pareil, l'entretien c'est très important sur une chaîne, très très important. Donc il faut compter quoi, entre 15 et 20 balles une chaîne, 15-20 balles. Vous changez votre câble, ça vous coûte quoi? Allez, même pas 10 balles, et puis c'est fini, je veux dire vous repartez. Vous imaginez combien vous changez? Si on vous doit vous changer soi-disant le dérailleur, les câbles, comment ça s'appelle, la cassette, la chaîne, plus la main-d'œuvre avec le réglage, vous en tirez pour combien? 200, 300 balles minimum. Il y en a, c'est des voleurs. Faites très attention. Faites très attention à ce que vous faites. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à liker, partager, hein, et surtout à vous abonner. Franchement, ça fait plaisir. On est bientôt aux 1000. Donc, continuez à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Salut!